Salut à Salut à tous! tous! Aujourd'hui, on va vous montrer comment changer un écran Uconnect 8.4 sur un Jeep SRT. Donc on a choisi de changer le poste parce que le nôtre date de fin 2013, donc une technologie qui commence à se faire un petit peu ancienne. On n'a pas de CarPlay ou on n'a pas accès à un certain nombre d'applications et tout ça. Donc là, nous, on a choisi de partir sur un poste de remplacement Android sur lequel on va même pouvoir mettre une carte SIM ici. Ça va nous permettre d'avoir la 4G, 5G et d'avoir toutes les applications Android qu'on pourrait avoir sur téléphone, tablette, etc. Donc nous, à chaque fois qu'on a acheté une américaine, on a toujours remplacé les postes par des postes Android et ça a toujours très 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 bien fonctionné, hein. L'amélioration est quand même agréable. Voilà, donc maintenant on va voir ensemble comment monter, déjà prémonter le câblage au niveau du module ici. Et ensuite on verra comment l'installer dans la voiture. Donc au niveau de l'écran, en fait, ce que vous devez savoir, c'est que ça c'est un bloc générique 8.4. Donc il est fait pour s'adapter sur tous les véhicules du groupe Chrysler qui ont un écran Uconnect 8.4. Il faut savoir qu'à la livraison, au-dessus de l'écran, vous avez des pattes, ici, là. Ces pattes, elles sont faites pour les modèles Dodge Charger, Dodge Challenger. Par contre, elles vous empêchent le montage dans un Jeep Grand Cherokee. Donc il faut juste venir couper les pattes. Là, j'ai pris une pince, hein, grossièrement, et je suis venu sectionner les deux pattes qui sont au-dessus. Et comme ça nous gênera pas au moment du montage. Donc là, pour la connectique, on va commencer par le gros câblage qui est ici. Et on va venir prendre le petit boîtier là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un CAN bus. C'est en gros ce qui va permettre l'adaptation, la reconnaissance en gros du véhicule spécifié. Donc là, un Jeep Grand Cherokee. Donc tout simplement pour le connecter, on va venir prendre là comme ça, on le met dans le bon sens, et voilà, on vient juste le clipser tout simplement. Notre gros câblage ici, donc la connectique noire, on va venir la mettre ici, là en haut à droite au niveau du poste. Voilà, jusqu'à ce que ça fasse un clic. On va venir mettre ça de côté. Ici, on a l'antenne GPS. Donc l'antenne GPS, on va venir la mettre sur le filetage ici où c'est écrit GPS, hein, rien de compliqué. Donc, vous le mettez dedans et vous tournez le petit écrou. Une fois qu'on a mis le GPS, on va venir mettre l'antenne 4G, donc le truc tout plat ici, avec du double face à l'arrière, hein. C'est pareil, le GPS, vous avez du double face si vous souhaitez le coller quelque part à l'intérieur de la voiture. C'est exactement le même système, donc celui du bas, et on vient serrer l'écrou qui est dessus. Ensuite, on a ce petit connecteur vidéo jaune là, donc il faut juste qu'on vienne trouver au niveau des connectiques ici. Voilà, donc il s'agit du premier. Pareil, on vient l'enfoncer jusqu'à ce que ça clip. On a un petit ici avec un branchement USB. Bon, ça, je pense que nous, on n'en a pas besoin, on va pas l'installer. On a l'adaptateur radio pour la radio d'origine. Donc là, ça va se brancher tout simplement ici dans le rond qui se trouve en haut à gauche. Voilà, on va juste l'enfoncer. Et là, on a tout le câblage qui vous permet d'ajouter des extras vidéo, avec notamment la carte SIM. Nous, c'est surtout ça qui nous intéresse, hein. Donc si vous avez une deuxième SIM, il suffit d'ouvrir le petit boîtier ici, et vous pouvez y insérer une carte SIM. Donc lui, on va venir le brancher ici. Il nous reste encore deux câbles USB. Nous, on va en mettre qu'un seul, hein, on n'a pas besoin d'en mettre deux. Donc là, pareil, petit connecteur blanc. Et on vient voir où est-ce qu'on peut le mettre, celui-là. Et pour finir, il nous reste le micro ici. Donc là, pour le micro, donc c'est sur ce câblage-ci, vous avez la prise noire ici, prise jack, et on va tout simplement venir le brancher, hop, comme ceci.
Voilà, maintenant on va aller voir l'installation dans le véhicule. Donc voilà, nous voilà dans le Grand Cherokee. Donc pour venir enlever déjà la façade, en fait on va venir la déclipser. On va venir ouvrir comme ceci. On va venir tirer vers nous. Voilà. Donc le mieux c'est de continuer à suivre par le bas. Et petit à petit on a tout qui finit par se déclipser. Voilà. Voilà, comme ceci. Maintenant on vient tirer vers nous tranquillement. Et on va venir déconnecter la prise qui se trouve ici, comme ceci. Et là voilà, on a libéré notre façade avant. Donc maintenant, on va dévisser les 4 vis de chaque coin avec une douille de 7. Donc là on va juste venir tirer l'écran, pas trop fort parce qu'on a tout le câblage derrière. Et on va venir débrancher tout ce qui se trouve à l'arrière. Donc là c'est des boutons poussoirs hein, tout simple, il n'y a rien de trop sorcier. Et pour le gros connecteur en fait il faut venir faire pivoter l'espèce de grosse poignée qu'on a au-dessus là. Donc là, au niveau de notre nouvelle autoradio, on va prendre le back vidéo in ici et on va venir le brancher au jaune. Vous savez qu'on a connecté sur les connecteurs blancs. On va venir tout simplement comme ceci. Voilà. On en a deux autres également, un rouge et un blanc, qui partent du connecteur là. Là donc on va venir trouver le rouge audio out R. Voilà. Et on va prendre le blanc audio out L. Voilà, on va les mettre comme ceci. Maintenant on va venir faire notre connectique, donc on va venir brancher ça au connecteur principal. Ensuite on va venir brancher la radio, donc c'est le petit connecteur noir avec le connecteur bleu. Voilà, comme ceci. Ah oui, alors attends. Et là, vous voyez, je vous avais dit là qu'on n'avait pas monté un connecteur, mais en fait, c'est pour s'adapter sur cette pièce-là, donc on va quand même venir le monter. Donc là, en fait, ce petit connecteur, hein, il faut l'utiliser pour utiliser la connexion d'origine ici. Donc là, on va venir le brancher. Voilà. Ensuite, on va venir le connecter là-dedans. Voilà, comme ceci. Donc là, en fait, nous, on va tout envoyer, les câbles USB et la carte SIM, on va l'envoyer en fait dans l'espèce de petite boîte là qu'on a ici. Comme ça, on y aura toujours accès. Hop, on va mettre notre câblage dedans. Voilà, et on fait pareil avec le câble USB qu'on avait branché. Voilà. Et c'est pareil, on peut l'envoyer là en bas. Comme ceci. Le micro, on va l'envoyer en bas aussi. On fera tout ça propre plus tard. Parce que là, on aura toujours accès là-dedans. Voilà. Ensuite, on a notre antenne 4G. Donc si vous avez un endroit particulier, vous pouvez la coller où vous voulez à l'intérieur. Une fois qu'on a tout branché, il va falloir essayer de trouver maintenant de la place pour caser tout ça.
Voilà, et donc là on voit que nos vis vont bien s'adapter à l'intérieur, donc ça c'est une bonne nouvelle. Donc maintenant on va venir revisser tout simplement. Voilà, maintenant avant de remonter la façade, on va quand même mettre le contact et s'assurer que ça fonctionne, hein. Voilà, donc allumage déjà ultra rapide, hein. Une fois que vous avez vérifié que tout fonctionne correctement, que vous avez tout mis en place, fait les paramètres, que vous êtes sûr que ça fonctionne, vous rebranchez votre connecteur derrière votre façade là, et puis vous pouvez juste venir la reclipser et c'est tout bon. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire et mettre un petit pouce bleu. Et voilà, à la prochaine!